confiance pour que nous puissions parler de la part du Seigneur, parce que nous ne sommes pas spéciaux, je dis toujours, mais tout simplement une grâce que Dieu nous accorde pour que nous puissions parler de sa part. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, je te bénis, Seigneur, je te glorifie parce que tu es infiniment bon. Merci pour ton amour, Père, merci pour ta grâce excellente. Merci encore pour ce moment merveilleux, Éternel, que tu viens disponibiliser pour ton peuple, pour les nations qui t'écoutent, Père de gloire. À chacun, chacune, Seigneur de gloire, qui a disponibilisé ce temps, Père de gloire, pour t'écouter. Laisse que ta main puissante les touche, Éternel Dieu. Cette parole qui sortira cet après-midi ou ce soir, qui nous fortifie, Éternel Dieu, qui restaure quelqu'un, Seigneur. Restaure nos âmes, Père de gloire. Restaure ton amour, Seigneur. Restaure la confiance, Éternel Dieu. Restaure notre foi. Au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, merci beaucoup encore à Pasteur Daniel pour la confiance et pour l'Église de Dieu et l'Église internationale. À tous ceux qui sont sur le ligne et qui nous écoutent en ce moment, voilà, je vais parler de la part du Seigneur. Le message de ce jour, bien-aimés, nous allons commencer avec Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21. Ésaïe 26, 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous le 21, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. Et ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Les Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, je crois aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je reprends cette parole. Ce passage, bien-aimé, elle parle des moments que nous sommes en train de traverser. Je voudrais dire à quelqu'un d'abord que ces moments, nous ne sommes pas les premiers à vivre les moments que nous sommes en train de traverser. Ces moments, donc les anciennes ont déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Peut-être à notre époque, on n'a jamais vécu ça. Mais là, vous voyez, là c'est l'Éternel Dieu lui-même qui parle. Il s'adresse à son peuple pour l'heure dure de rester dans leur maison, de ne pas sortir, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu décidera. C'est-à-dire, le peuple va rester pendant 40 jours. Attendre jusqu'à ce que l'Éternel Dieu dira un mot pour que puisse libérer ce peuple. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, pendant ce temps? Pendant ce temps-là, la colère de Dieu est descendue pour frapper les nations. Pourquoi la colère de Dieu et pourquoi les nations? Parce que les nations, depuis la création de la terre et des cieux, les nations n'ont jamais obéi à l'Éternel. Les nations ont toujours péché contre l'Éternel. C'est cette nation-là qui est le monde. Quand on parle des nations, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des nations différentes. Nous avons une nation qui est le monde et nous avons une autre nation qui est le peuple de Dieu. Mais cette nation et tous ceux qui l'enferment ou tous ceux qui confient à cette nation n'ont jamais obéi à la parole de Dieu ou au commandement de Dieu. Alors Dieu ne fait rien sans avoir averti son peuple.
ce que Dieu a fait, il avait épargné son peuple. Mais Dieu va envoyer la peste. Dieu va punir le peuple par leurs crimes, à cause de leurs crimes, à cause des immoralités qui a frappé, à cause des iniquités, à cause de toutes ces immoralités qui sont commises à ce temps-là. À l'époque d'Ésaïe, on lui donne cette parole pour transmettre à son peuple. Ne sortez pas, restez dans vos maisons jusqu'à ce que l'Éternel Dieu dira un mot. C'est-à-dire, là, on devrait obéir à cette volonté. Et celui qui n'obéit pas, mais ici même on parle de la chambre. Ne sortez pas même au salon, restez dans vos chambres. Hein? Peuple, mon peuple, là Dieu parle de son peuple. Restez, donc entrez dans ta chambre et fermez ta porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, ce n'est pas pour toujours, mais c'est pour un temps, parce que la colère de Dieu est descendue. Alors, la fois passée, je disais, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la peste, bien-aimés, même ceux qui ont provoqué la peste ne savent plus quoi faire. Nous tous, nous attendons une solution. Mais qui donnera la solution? Mais ici, Dieu dit, attendez jusqu'à ce que la parole sera donnée, jusqu'à ce que la colère de Dieu passera. Parce que Dieu est en colère contre les nations, contre les abominations de ce monde, contre tous ces incestes, toutes ces bêtises que le monde est en train de commettre contre l'Éternel. Voilà, l'Éternel Dieu envoie sa colère, descend avec sa colère et frappe les nations. Mais là, on dit, il a toujours parvenu son peuple de rester calme, de rester tranquille. Mais ici, cette fois-ci, c'est le monde qui nous a fait rentrer dans nos chambres et fermer les portes. Et ce monde, il a quelque part copié ce que Dieu faisait à l'époque. C'est ça que le monde est en train de copier, soi-disant, nouveau ordre mondial. Mais il veut faire comme Dieu. Donc il veut montrer qu'ils sont capables aussi de faire ce que Dieu faisait pour punir les nations. Or, ici, c'est Dieu. Dieu, il a épargné son peuple. Et si le monde le fait comme Dieu, il n'arrivera pas parce que ils seront eux-mêmes frappés. Vous voyez maintenant la confusion est que nous ne savons plus quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter, quand est-ce que ces manœuvres vont terminer. Mais ici, Dieu nous dit de rester dans nos maisons. Et ceux qui ont obéi à cette parole de Dieu pendant les 40 jours que Dieu a frappé les nations, ils étaient sauvés. Mais celui qui n'obéit pas, donc il est condamné. C'est comme lorsqu'ils se trouvaient en Égypte, lorsque Dieu a frappé les Égyptiens, tous ceux qui faisaient le même, qui pratiquaient ces pratiques-là, qui adoraient les faux dieux comme des Égyptiens, ils étaient aussi frappés de même façon. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est la même chose. Donc rien n'est épargné à ce temps que nous vivons. Je disais la fois passée que à notre temps, je crois même si Dieu veut frapper, il frappera 2 fois plus. Parce qu'à notre temps, c'est encore plus qu'au temps de nos ancêtres. Parce que maintenant, nous faisons vraiment ce qui n'est pas agréable à Dieu. Mais nous le pratiquons tous les jours, bien-aimés. Tous les jours où nous commettons les abominations contre notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu il frappe, il parvenait d'abord, il épargne d'abord son peuple. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, celui qui se confie à l'Éternel, c'est la seule chose est avoir confiance en Dieu. La seule chose est d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je répète toujours, c'est important de rester dans les Écritures, que suivre les miracles qui vont passer. Parce que la parole de Dieu, elle nous fortifie. La parole de Dieu, elle nous montre
comment se comporter et comment agir donc devant une situation comme celle que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de gens peuvent paniquer, mais nous disons depuis le commencement de cet événement, ne paniquez pas, ne se détressez pas, priez, veillez et priez. Ça, c'est le seul moyen. On ne dit pas de ne pas travailler, non. Parce que Dieu aime bien le travail, aime bien les travailleurs. Mais, en travaillant, bien-aimé, n'oubliez pas que tu es un enfant de Dieu. Chaque fois que tu travailles, partout où tu es, il y a des gens qui ont des programmes de prière. Lorsque le temps arrive, même en travaillant, tu peux intercéder à l'intérieur de toi sans avoir à déranger les autres au travail. Mais tu intercèdes, tu pries vraiment. Parce que la prière, c'est ce qui vient au fond de toi. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas déranger les gens, non. La prière, c'est quelque chose qui vient au fond de nous. Ce que tu penses, c'est une conversation avec ton Dieu. Alors, en tant que chrétien, ce que Dieu nous demande ici, c'est de rester ferme, c'est de confier, d'avoir la confiance en lui-même. Parce que c'est lui qui est la seule solution. À tout moment qu'une situation arrivera sur la terre, à tout moment que nos ennemis ils vont provoquer des scandales, nous ne restons pas paniqués. Restons toujours intacts, toujours sûrs de nous-mêmes par rapport à ce que nous avons cru. Car nous avons cru un Dieu qui est vivant. Nous avons cru un Dieu qui est le Tout-Puissant. Un Dieu qui est le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est capable de confondre les ennemis. Vous voyez, si Dieu veut faire le contraire de ce que les autres sont en train de penser, il le fera. Il le fera. Il va confondre. Même le monstre en question qui a provoqué tout ça, ou qui est en train de soutenir cet événement, ou cet scandale. Parce que ce scandale est bien aimé, de faire des choses comme Dieu l'avait fait. Mais ici, Dieu, il a épargné son peuple. Lorsque Dieu parle, la seule chose, c'est rester à l'écoute. Alors, ici, ils ont resté pendant 40 jours attendre la colère de Dieu passer. Donc, jusqu'à ce que la colère de Dieu est passée. Et après, ils ont repris leur rythme de vie. Mais ceux qui sont morts. Parce que lorsque Dieu frappe, il ne frappe pas comme le monde. Il n'épargne personne, sauf les enfants de la promesse. Et je disais avant-hier, et que l'héritage seulement, ceux qui hériteront le royaume des cieux, ce sont des fils, des enfants de Dieu. Si tu n'es pas un fils de Dieu ou un enfant de Dieu, il est temps maintenant de devenir. Parce que ici, il s'adresse à ses enfants. Il ne s'adresse pas au monde, bien-aimé. Tout ce qui arrivera, il parle à ses enfants. Il avertit ses enfants. Jamais Dieu a fait quelque chose sans avoir parlé à ses enfants. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une confusion totale au sujet de nos prophètes. Mais ici, Esaïe, chaque fois qu'il recevait un message, Esaïe était prophète des nations. Et lorsqu'il recevait le message, il le traduisait directement et donnait au roi. Parce que, à l'époque, bien aimé, n'oubliez pas, c'est pour ça que je dis, il faut faire la différence entre l'autorité divine de Dieu et l'autorité de ces pouvoirs que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, regardez ce qui se passait à l'époque. Lorsque Esaïe recevait le message, il allait consulter directement le roi pour donner le message. Parce que ce n'est pas Esaïe qui devrait parler au peuple, aux nations. Mais Esaïe recevait, il était tout simplement une source de bénédiction. Il était la parole ou les messagers de Dieu, la bouche de l'Éternel, pour transmettre le message à ceux qui dirigeaient le pays, à ceux qui gouvernaient. Et ceux qui gouvernaient, ils devraient rassembler le peuple et transmettre le message. Aujourd'hui, c'est vrai,
nous avons une confusion totale parce que nous avons plus de confiance aux prophètes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les prophètes d'aujourd'hui, ils disent des choses, il y a des fois qui ne correspondent pas au temps et à la vérité. Ils disent des choses par rapport à leur connaissance, par rapport à leur gris-gris, par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'apprendre selon le monde ou dans le monde. Mais à l'époque, lorsque Dieu disait, il s'accomplit réellement et au temps convenable. Il n'y avait pas d'erreur dans les prophéties parce que Dieu, il parlait exactement. Alors, moi, quand je regarde les prophéties qui sont dues ou ceux qui sont, on nous a annoncé, toutes les prophéties qu'on nous a annoncées, avant même la pandémie. Il y a des gens, vous avez connu un musicien d'abord ivoirien qui a parlé des masques, qui a parlé d'autres choses. Ce qui s'est passé, après quelques jours, il n'était plus là. Il a eu un accident. C'est pour dire que ces gens, tous ces gens qui ont parlé de cette pandémie, moi je vous dis, et j'en suis sûr, que la plupart des sont des francs-maçons. La plupart de ces serviteurs de Dieu qui ont donné des prophéties de ce qui arrivera sur cette pandémie, la plupart, ils appartiennent à tous ces groupes-là de gens. Ils savaient déjà, ils avaient déjà connaissance. C'est-à-dire, ils ont demandé tout simplement autorisation pour que leur ministère soit connu, alors pour qu'ils puissent parler aux nations par rapport à ce qui arrivera. Il y a même un serviteur qui a parlé des chiffres, ou qui a parlé des 40. Chiffre cette année sera appelé année 40. Il parlait de quarantaine. Et ça a été déjà proclamé dans leur monde. Mais c'est une histoire qui a déjà été passée, était déjà... cette histoire qui était venue au temps d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 26, 20 à 21. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Mais là, c'est Dieu qui a réalisé cela. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui le réalisent. Mais, je répète, ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas par des mensonges. Il y a des serviteurs de Dieu qui viendront pour annoncer des choses que peut-être nous allons penser que ce message est message réellement de Dieu. Finalement, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est assuré. Ici, Dieu ne faisait rien sans avertir son peuple. Et c'est que donc, dès qu'il avertit le peuple, il l'épargnait. Mais regardez ce qui arrive maintenant. Est-ce que tous ceux qui ont donné ce message, on nous a épargné à quelque chose? Est-ce qu'ils ont donné conseil? Comment se comporter? Parce qu'ici, Isaïe, il reçoit le message pour dire au peuple de Dieu de rester dans leur chambre, de ne pas sortir, jusqu'à ce que la colère de Dieu passera. Mais quel est le message que les prophètes qui ont prophétisé sur cet événement? Quel est le message pour notre précaution? Quel est le message pour notre soutien? Ce qui peut nous soutenir, nous. Vous voyez qu'ils ont parlé seulement de ce qui arrivera. Mais ils n'ont pas donné le message pour le peuple de Dieu. Ils ont annoncé tout simplement ce que leurs maîtres y feront dans les jours à venir ou l'an 2020. C'est ça qu'ils ont annoncé. Mais ici, lorsque Isaïe parle, il annonce ce qui arrivera, il donne un message aussi au peuple de Dieu, ce que le peuple de Dieu doit faire. Alors, c'est par rapport à ça, bien-aimé, la Bible nous demande d'avoir l'esprit de discernement pour bien discerner les temps, pour bien discerner les messages. D'où vient ce message que j'entends? D'où vient ce message que le prophète ou le serviteur de Dieu est en train de nous transmettre? Dans quel livre, quel chapitre on nous a donné pour confirmer ce message, que c'est le message de Dieu? Quand est-ce qu'ils ont reçu ce message? C'est en 2019. La plupart ont reçu ce message en 2019 pour annoncer ce qui arrivera en 2020.
suivez tous les messages qu'on nous a annoncés. Aucun prophète ne parle de ce que les enfants de Dieu doivent faire. Aucun prophète ne parle de ce que Dieu fera. Ils ont annoncé tout simplement ce que leur maître de la terre il fera en 2020. Voilà pourquoi soyez prudents et beaucoup d'attention. Nous allons lire le livre de Apocalypse 18, chapitre 18, verset 3. Après, nous allons sauter au verset 10 à 17. Apocalypse, chapitre 18, verset 3. Après, nous allons sauter au verset 10 à 17. Je lis la parole de Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez ici, c'est toujours la raison pourquoi Dieu a frappé les nations, de ce que nous venons de lire. Parce que toutes les nations ont bu du vin. Donc du vin, c'est du péché. On bu du vin de la fureur de son impudicité. Parce que ce que nous sommes en train de commettre, tous les actes que les nations sont en train de commettre, c'est comme quelqu'un qui a bu du vin et qui est sous. Alors, c'est par rapport à ça que Dieu viendra maintenant, par sa colère, punir les nations. Nous allons passer verset 10, toujours au chapitre 18, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur la grande ville de Babylone, la ville puissante, à une seule heure, elle est venue ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, de l'écarlate, de toute espèce de bois de santerre, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon. Cinnamon, c'est une arbuste ou arbre qu'on mélange avec des aromates pour faire l'huile d'onction ou l'huile sainte. Donc pour faire du parfum, selon le monde, mais Dieu a recommandé pour faire de l'huile sainte. Voilà, de myrte, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, et de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été
détruite. Et tous les pilotes, tous ceux tous ceux naviguent vers les lieux, les marins et tous ceux qui exploitent la mer s'est éloigné. Parole du Seigneur. Je crois, on a déjà parlé de ça. C'est donc tous les deux passages ici. Le livre d'Ésaïe que nous venons de lire, Ésaïe 26, chapitre 26, verset 20 à 21, et Apocalypse 18, 3, 18, 10, 17. Donc, on parle de ce temps que nous sommes en train de vivre. La conséquence de ce temps, ce qui arrivera, nous sommes déjà en train de vivre ça, bien-aimés. Les magasins sont fermés. Nous allons manquer de fruits, nous allons manquer beaucoup de choses qui ne seront plus produites parce que la terre sera sèche, parce que le monde vivra une autre chose. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le monde qui le fabrique. Mais lorsque Dieu lui fait bien-aimé, croyez-moi que tout ce qui est écrit dans cette écriture, dans ces écritures, n'échappera pas. Nous n'échapperons pas. Tout ce qui est écrit s'accomplira réellement et à temps convenable. Mais le monde est en train de copier pour nous montrer tout simplement ce que Dieu fera après. Après et. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, je crois que c'est la copie. Par rapport à la frappe de l'Éternel, lorsque Dieu punit, vous savez qu'il ne parle pas, sauf les enfants de la promesse. Mais ici, vous voyez bien ce que nous sommes en train de vivre, ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons plus le temps et les magasins sont en train de fermer, les sociétés sont en train de fermer. C'est-à-dire nous allons manquer de tout, presque, parce que on ne peut plus produire comme avant. On cherchera des belles... Ceux qui vont, par exemple, des bijoux, les bijouteries, personne ne rentre plus. Bien aimé, qui va acheter encore les bijoux? Pour mettre où? Pour aller où? Les vêtements même aujourd'hui, bien aimé, c'est incroyable. Aujourd'hui, personne ne parle plus de vêtements. Personne ne va plus dans le magasin chercher des vêtements chers, comme on l'avait l'habitude avant. Comment tu vas t'habiller luxe ou luxueux et puis tu mets encore le masque dans ta bouche avec les bouches et le nez fermés et tu mets ton costume là pour les autres de Versace, c'est quoi là? Aller dans une fête avec des masques. Comment tu vas aller dans une fête? Vous voyez, de beaucoup de choses ne seront plus vendues parce que les gens n'achèteront plus. Les gens n'ont plus le temps d'aller au magasin. Les gens n'ont plus le temps de mettre les vêtements dehors. On met une chemise, on met un t-shirt et tu sors. Le costume, on lui met maintenant par hasard lorsqu'on veut aller peut-être à l'église, lorsqu'on veut aller visiter quelqu'un. Dans le fait aujourd'hui, bien-aimé, on risque de contracter encore la maladie. Donc on a peur de tout. Mais, laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Ce que je dis le dimanche passé, pendant les annonces et communiqués, toi qui fouilles par exemple l'église, regardez ce qui se passe maintenant. Nos enfants, ils fréquentent tous les enfants dans les écoles. Ok? Nous-mêmes, nous fréquentons des gens dans le métro, dans les trams et dans les trains. Et tu rentres à la maison. Qui peut me dire que durant la journée, il n'a pas touché ni son nez, ni sa bouche, ou des oreilles? On touche partout. On fait tout. On touche. Même on touche cette virus, bien-aimé. Mais moi, je dis toujours, bien-aimé, si nous voulons vraiment avoir un bon refuge, c'est bien de fuir auprès de Dieu. Parce que partout où tu vas dans le monde,
tu vas trouver ces virus, bien-aimés, parce qu'il y a des gens. Il y a des gens partout. Si ce n'est que pour toucher, et qu'on doit contracter cette maladie ou ce virus, ce sont des bactéries, soi-disant, parce que virus, on ne peut pas les contracter comme ça. C'est vrai, il y a une confusion aussi, quelque part. Ne sont pas des virus, mais sont des bactéries, parce que seules choses qu'on peut éliminer, exterminer avec l'alcool, c'est des bactéries. Parce que virus, on ne peut pas l'exterminer avec l'alcool. C'est sûr. Alors, si ces bactéries sont partout, partout nous sommes, partout nos enfants y vont, lorsqu'ils fréquentent d'autres enfants, est-ce que tous les enfants sont venus dans la même maison? Non. Alors, comment confier, bien-aimé, au monde et fuir l'église? Il y a quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église parce que il va contracter les virus. Mais bien-aimé, mais dans le magasin où nous allons, tout ce que nous touchons dans le magasin, il y a déjà des gens qui ont touché. Lorsque nous arrivons sur le caddie même, tout ce que nous posons là, il y a des gens aussi qui ont déjà posé. Lorsqu'on retirons du caddie et mettons dans nos sacs, mais nous prenons déjà tout, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est lui vraiment qui veut chercher un bon refuge. Seul le refuge qui nous reste, c'est Dieu lui-même. C'est fuir en Jésus-Christ où tu trouveras un bon refuge, bien-aimé. Si tu es là aujourd'hui, moi je ne dirais pas que je suis là à cause d'être prudent, à cause de cette prudence, de laver les mains ou quoi, mettre le masque. Non, bien-aimé. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu qui m'a épargné, qui continue à m'épargner. Parce que moi-même, je ne suis rien, je n'ai pas même l'intelligence de fuir ces bactéries. Parce qu'ils sont partout. Partout, l'être humain est passé. Mais, ici, ce qui va se passer, bien-aimé, ça ne sera pas semblable à ça. Ça, c'est le moindre. C'est un exemple que le monde est en train de prendre à ce qui arrivera. Mais ce que nous allons faire, bien-aimé, tant qu'enfant de Dieu, la seule chose à faire, c'est préparer ton chemin. C'est te préparer, bien-aimé, préparer ta vie chrétienne, préparer le ciel, bien-aimé, préparer la vie éternelle. On ne dit pas, bien-aimé, écouter la parole de Dieu, de ne pas aller au travail, non. On ne dit pas, bien-aimé, lorsque tu prêches la parole de Dieu, de ne pas travailler, non. En travaillant, et nous obéissons les prescrits de l'Éternel. Parce que nous sommes dans le monde, bien-aimé, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, si tu penses que c'est que nous sommes en train de vivre, tu es le seul, le premier être humain. Non, ici, je t'assure que ça a déjà été vécu par les autres. Ceux qui ont passé avant nous, ils ont vécu déjà ça, et ça viendra encore, certainement. Donc, rien ne passera. Mais la seule chose, bien-aimé, trouver refuge auprès de l'Éternel. Mets-toi en l'Éternel, bien-aimé. Ne fuis pas l'église pour aller dans le monde. Mais par contre, fuis le monde, va à l'église. Où là, tu trouveras les soutiens. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu est en train d'agir. C'est là où Dieu est en train de bénir. C'est là où Dieu est en train de donner la protection, confier la grâce à chacune de nous, bien-aimés. Mais toi qui veux le monde, tu vas attraper ce virus à l'extérieur. Parce qu'à l'église même, je crois, tu auras peu de problèmes qu'à l'extérieur. Par l'extérieur, il y a tout vent. Tout c'est possible, tout est possible. Mais nous, c'est que je voudrais seulement dire au peuple de Dieu, confiez-nous à l'Éternel. Méditez les Écritures, la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est par rapport à ça que nous grandirons, bien-aimés. Tu veux grandir, tu veux vraiment une bonne alliance avec l'Éternel. Alors, bien-aimés, tenez cette parole comme ton bouclier. Méditez les jours et nuit. Chaque fois que tu lis un passage biblique, bien-aimé, revenez encore. Si cette parole te touche, revenez et méditez-la encore et priez.
et tu verras qu'est-ce que Dieu fera. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Mais cette autorité qu'il nous a donnée, il nous a donné les prescrits. Comment être encore plus fort, plus puissant que le monde. Voilà, bien-aimés. Nous allons prier à Dieu. Nous allons dire quelque chose à Dieu. Dis seulement, Seigneur, moi je ne suis pas digne et je n'ai pas même la force de me protéger parce que je ne suis rien. Mais Seigneur, protège-moi. Continue à protéger ma famille. Continue à protéger mes enfants. Bien-aimé, priez à Dieu. Confiez ta famille à Dieu. Confiez ta vie, ton avenir, ta vie chrétienne, parce qu'il y aura des choses qui viendront encore pour nous affaiblir. Mais soyez forts, que Dieu puisse nous donner encore, puisse nous fortifier au travers de son Esprit Saint. Prions au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Éternel Dieu des âmes, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Car c'est toi seul, le Père de gloire. Toi qui as le pouvoir, Seigneur. Mais je sais que tu nous as donné ce pouvoir, éternel Dieu, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais éternel Dieu, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous, épargne-nous, préserve-nous de tout le mal qui peut s'abattre, tout ce qui viendra pour nous affaiblir. Sois notre force, éternel Dieu. Sois notre forteresse, mon Dieu, mon roi. Ta houlette et ton bateau, éternel Dieu, nous protège et nous rassure, Père de gloire, l'avenir, nous rassure, Père de gloire, Seigneur, la vie éternelle, nous rassure, éternel Dieu, pour que nous puissions, Père de gloire, avoir la persévérance, Père de gloire, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu nous sera donnée. Et Yahweh, les derniers jours, Seigneur, que nous soyons avec toi, Père, et chanter, Alléluia, ensemble, au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, que chacun de nous a écouté ce que Dieu a dit. Bien-aimés, soyons quand même vraiment les enfants des promesses. Parce que Dieu nous a parlé aujourd'hui. Bien-aimés, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Bien-aimé, nzambe alobi ete soki yo kolonga akozala nzambe na yo yo kozala mwana na ye. Amen. La parole qu'on vient d'écouter, oh laisse que cette parole que ça puisse demeurer dans notre cœur. Bien, nous allons prier pour le serviteur qui nous a prêché cet après-midi. Prions, alléluia. Seigneur, Éternel Dieu, mon bénissons. Dieu, mon roi, Nous qui te suis-je, glorifions, Père nous de te gloire, magnifions, de parce que bénéficier tu es encore de bon. cette Je grâce, te Père de recommande gloire. ton serviteur Je suis un entre tes simple mains. instrument, Seigneur, éternel ce Dieu, message du qui te temps, met au laisse que service ce des message, autres, mon Père Dieu, de gloire. que ça Voilà puisse pourquoi je te croître, demande, que ça Seigneur, puisse demeurer dans nos Yahweh, cœurs, de pour mes nous puissions capacités, hériter, Seigneur, je te demande, éternel, de me bénissons, oindre, Seigneur, Seigneur de ton gloire, nom, par ton nous Esprit beaucoup, Saint, Père. par le Ton nom autorité, puissant de Seigneur, me Jésus, soit qui est notre accordée. Sauveur. Au nom de Nous Yeshua disons Mashiach. Ta Amen. connaissance, Père. Amen. Nous allons passer directement aux annonces. Allons appeler encore notre papa Masumuna de nous donner quelques annonces de l'église et il va clôturer la prière de cet après-midi. Voilà, bien-aimés, que Dieu nous bénisse encore une fois. Ne soyez pas distraits. Le vrai message, ne soyez pas distraits. Persévérez jusqu'à la fin. Persévérez car nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, celui qui est le fils de Dieu, il doit se confier à son Père. Chacun a son Père. Le monde a son Père, qui est Satan. Et nous avons comme Père notre Dieu, l'Éternel des armées. Voilà, priez pour le Congo bien-aimé, ce bon pays qui est toujours cible du monde, où le monde veut s'en provisionner tout le temps, parce que le pays porte vraiment une richesse énorme. Et voilà, donc, le peuple est pauvre, mais le pays est riche. Et ce sont des autres qui enrichissent. Alors, priez à l'Éternel pour que Dieu puisse ouvrir vraiment les yeux de nos dirigeants africains, pour que Dieu puisse les changer, les transformer, pour que puissent prendre conscience à ce qui se passe dans leur pays, hein, pour que ces peuples puissent vivre la paix. Priez pour l'Angola, pour les pays où vient de connaître donc les secousses sur la mort de leur chef, le Tchad, où aussi son fils
a monté un coup d'État. Donc, il y a un problème en Tchad, que Dieu puisse accorder sa grâce pour que le pouvoir devienne au peuple, revient au peuple, parce que c'est le peuple qui élit et c'est le peuple qui est là, qui représente notre Dieu. Ce peuple qui est l'élu, ce peuple qui a le pouvoir de choisir les représentants qui doivent diriger le pays. Voilà, prier pour Tchad et continuer à prier pour toutes les nations. Prier pour que cette pandémie bien-aimée ne puisse plus arrêter les églises de Dieu, ne puisse plus, bien-aimés, nous faire fondre, parce que beaucoup ont perdu déjà leur foi, beaucoup sont déjà froids, sont devenus froids, ne sont ni froids ni chauds, alors ce seront des gens qui seront rejetés. Mais nous ne voulons pas ça, nous voulons, bien-aimés, que nous restons toujours firmes devant notre Dieu, nous voulons que toujours nous restons ensemble. Priez aussi pour notre pasteur Mikungi au Sénégal, qui a perdu son grand frère. Vraiment, notre pasteur, il pleure vraiment parce que toute la charge est à lui. Donc, on a donné toute la charge de préparer ses obsèques. Vraiment, j'ai suivi quelques audios du pasteur. Si vraiment l'Église était unie, il fallait soutenir vraiment notre pasteur, parce qu'il a vraiment besoin de notre soutien. Voilà, priez aussi pour toutes les églises chrétiennes dans le monde. Priez pour les missionnaires qui sont arrêtés partout, qui sont dans les prisons, ceux qui sont en train d'exterminer ou d'assassiner. Que Dieu puisse se manifester et agir pour sa mission. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je remets la parole au serviteur de Dieu, pasteur Daniel Ekiako. Merci. Oui, merci papa, merci encore, que Dieu nous bénisse. Et nous allons prier ensemble avec notre papa Massongo. On a de clôturer la prière de cet après-midi. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, mon roi, Seigneur, voici, Père de gloire, c'est toi qui as voulu que soit ainsi, que ce moment, Père, nous soit accordé, ce privilège nous soit accordé. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas spécial, Éternel Dieu, mais tu viens tout simplement de nous accorder une grâce excellente, Père. Si tu viens cette nuit, oh Yeshua Mashiach, n'oublie pas ton peuple. Et si, Éternel Dieu, tu nous fais grâce de voir encore le jour de demain, la gloire te reviendra toi seul. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, nous scellons encore cette nuit, Père de gloire, entre tes saintes mains. Laisse que, Père de gloire, ton esprit agisse sur nous, Père de gloire. Préserve les nations, Yahweh, les nations, tes nations, Seigneur de gloire, tes enfants, ton peuple, Éternel Dieu. Ceux qui se confient en toi, Éternel Dieu, ne soient pas déçus, parce que, Éternel Dieu, je sais, Seigneur, tu es le bouclier. Le bouclier, ce n'est de ceux qui te cherchent. Ceux qui cherchent refuge en toi, Éternel Dieu, ne seront jamais déçus. Voilà pourquoi toute notre confiance en toi, Seigneur de gloire. Nous avons confiance, Éternel Dieu, que mon Dieu, mon roi, même si, Éternel Dieu, aujourd'hui, il y aura la fin du monde, mais Seigneur, nous savons que demain, Seigneur, nous nous trouverons auprès de toi. Merci, Éternel Dieu. Aide-nous encore, Seigneur, à ceux qui nous n'arrivons pas, Seigneur de gloire. Aide-nous, accorde-nous ta grâce, accorde ton Esprit Saint, l'esprit de sagesse, l'esprit de persévérance, l'esprit de révélation, Éternel Dieu, pour que nous, Seigneur de gloire, nous restons dans tes révélations, parce que tes écritures, Seigneur de gloire, restent demeurent, Seigneur, dans les révélations. Père de gloire, inspire-nous encore une fois de plus. Yahweh, n'oublie pas, Seigneur de gloire, de penser au peuple tchadien, de penser au peuple congolais, au peuple angolais, toutes les nations qui souffrent dans le monde, Éternel Dieu. Accorde-les ta miséricorde au peuple palestinien, Éternel Dieu, à toutes les nations du monde, Père, qui se tournent vers toi, ô Seigneur. Sois leur secours, Père. Toi, le secours qui ne manque jamais. Toi qui es notre refuge, Père. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père, parce que tu es le seul et l'unique Dieu très haut. Nous remettons notre frère Camara entre tes saintes mains, Éternel Dieu, et tous les bien-aimés, Seigneur de gloire, et tes églises saintes, et tes serviteurs, Père,
Oh Yahweh, protège et préserve, Seigneur de gloire, tes serviteurs. Préserve tes églises, éternel Dieu. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Toi, le seul et l'unique qui est très haut. Au nom puissant, glorieux de Yeshua Mashiach. Voilà, nous t'acclamons, nous t'acclamons au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous serons encore ensemble le vendredi, le samedi et le dimanche. Amen. N'oublie pas, tu es malade, accroche-toi le vendredi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Bonne nuit, good night. Merci. Bonne nuit. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir, oui.